Nous consacrons 3 vidéos à la confiance. Vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre. Nous vous invitons, en complément, à visionner nos vidéos sur l'autonomie et le télétravail et à réaliser les autodiagnostics. Cette vidéo-ci est consacrée à la confiance interpersonnelle. Définissons d'abord l'objet de notre propos. La confiance interpersonnelle est celle qui peut naître entre deux individus. Plus précisément dans le cadre de la relation de travail, nous visons la confiance entre collaborateurs ou entre un salarié et son supérieur hiérarchique direct. La confiance est un état psychologique dans lequel nous acceptons notre vulnérabilité. Cet état est fondé sur des croyances concernant les intentions ou le comportement d'une autre personne. Ces croyances peuvent être liées aux compétences, à l'ouverture d'esprit, etc., comme nous le verrons dans le prochain slide. Valérie Neveu retient deux grands ensembles constitutifs des deux composantes de la confiance. D'une part, la confiance affective, d'autre part, la confiance calculée. L'autodiagnostic que nous avons construit est basé sur l'échelle de mesure de la confiance dans le supérieur qu'elle propose, que nous élargissons à la confiance dans le manager, même en l'absence de lien hiérarchique. Cette échelle comprend 44 articles, plus 1 pour la confiance globale, qui se répartissent dans les dimensions suivantes. Compétence, discrétion, cohérence, respect des promesses pour la composante calculée, intégrité, ouverture d'esprit, justice, disponibilité et bienveillance pour la composante affective. Parmi toutes ces dimensions, la compétence compte le plus grand nombre d'articles, ce qui ne nous a pas surpris. En effet, nous avons rencontré, à plusieurs reprises, des situations dans lesquelles l'autorité d'un supérieur était remise en question par un ou plusieurs membres de son équipe parce qu'il ne maîtrisait pas les outils et applications utilisés dans son service. Par ailleurs, soulignons que derrière le mot intégrité, celui qui revient le plus souvent au cours de nos interventions est le mot transparence, même si l'intégrité va au-delà. La construction d'un indice de confiance relationnelle au travail n'a rien d'évident, et managers comme collaborateurs doivent en permanence s'adapter l'un à l'autre avec finesse. En effet, différentes recherches ont montré, d'une part, que la présence ou l'absence de différentes attentes à l'égard du partenaire marque des seuils entre la défiance et la confiance. Un niveau faible de confiance sur l'une des dimensions peut être compensé par des niveaux plus élevés dans d'autres composantes. D'autre part, que certaines relations peuvent se développer sur la base d'une confiance plutôt calculée pour évoluer ensuite vers une confiance plus affective. Elles ont aussi montré que la part relative de la dimension affective sera probablement plus développée lorsque les relations sont proches et inversement. Le Centre de leadership créatif de l'Université d'Harvard a développé un outil opérationnel, le quotient de confiance. Il distingue 4 dimensions, dont les 2 premières sont tournées vers la tâche et les 2 autres vers l'individu. Concernant les 2 dimensions orientées tâche, il s'agit d'une part de la crédibilité, qui se dégage des mots. Autrement dit, votre interlocuteur croit ce que vous dites sur un sujet parce que vous en êtes un expert, que vous avez une capacité de résoudre des problèmes en la matière, que vous avez une vision des prochaines étapes. D'autre part, de la fiabilité, qui se dégage de vos actions, de la tenue de vos engagements, de votre cohérence, d'un comportement stable, de votre maturité professionnelle, de votre capacité à faire. Concernant les 2 dimensions orientées individu, il s'agit d'une première part de l'intimité, qui procure à vos interlocuteurs un sentiment de sécurité. Autrement dit, vous faites preuve d'empathie. Vous savez écouter, avez la capacité à parler des sujets délicats, à passer de la sphère professionnelle à la sphère personnelle, tout en conservant la confidentialité. De seconde part, de l'orientation vers soi, plus ou moins forte ou plus ou moins faible, c'est-à-dire votre degré de focalisation sur vous-même et votre agenda ou la volonté de connaître l'autre. Vous percevez probablement aussi intuitivement l'équation du quotient de confiance. La crédibilité, à quel point vos interlocuteurs estiment que vous dites la vérité. La fiabilité, tenir vos promesses et être cohérent. L'intimité, construire la relation, montrer de l'empathie, s'additionnent, certes, mais peuvent aussi bénéficier de votre focus sur les besoins et les objectifs des autres ou pâtir d'un focus sur vos besoins et vos objectifs. Vous l'aurez compris, il s'agit de trouver le juste équilibre en fonction des circonstances. Il ne s'agit ni de penser qu'à son ego, ni de l'oublier totalement en étant en permanence sauveur. Voyons maintenant comment améliorer la confiance orientée tâche, notamment à distance. Nous tirons notre premier conseil à la fois d'une expérience vécue dans l'un de nos premiers postes en entreprise, à l'initiative de notre future assistante, et de la pratique de communiqué de presse de nomination. Il s'agit de communiquer à l'équipe sur les apports de votre expérience professionnelle au travail à réaliser.
Cela lui permettra d'identifier vos compétences sur lesquelles elle peut s'appuyer. Pour mettre en œuvre le premier de ces conseils, nous attachons une importance particulière à la mise en place de l'accueil des nouveaux salariés et à la présentation des équipes projets chez nos clients. En effet, c'est pour le supérieur une excellente occasion de présenter son expérience et donc de permettre à son équipe d'identifier ses compétences sur lesquelles elle pourra s'appuyer. Cela facilite aussi la possibilité pour le supérieur de revenir préciser cette expérience ultérieurement au moment opportun. Ces moments informels permettent aussi de renforcer la confiance orientée vers l'individu. Nous tirons le deuxième conseil de l'habitude prise par un consultant externe lorsque nous étions chef de projet pour une migration informatique. Il adoptait systématiquement la démarche suivante. 1. Accuser réception d'une demande. 2. Signifier qu'ils vont étudier et revenir vers la personne avant. 3. Telle date. Bien entendu, nous leur suggérons fortement, une fois qu'ils ont pris l'engagement en fixant eux-mêmes le délai, à le respecter pour préserver votre crédibilité. Aujourd'hui, pour inviter les managers à être réactifs, nous les incitons à faire de même. Cela leur paraît en général contraignant au début, mais ils s'habituent assez vite à cette démarche et nous font le plus souvent rapidement un retour positif. Cette réactivité combine votre capacité à faire et votre disponibilité, donc votre orientation à l'autre qui sont primordiales en management à distance et en situation de crise. Bien sûr, cela ne signifie pas en permanence répondre instantanément. Un troisième conseil opérationnel que nous trouvons dans la littérature managériale pour améliorer la confiance orientée tâches est de prendre l'initiative de finaliser les tâches le plus rapidement possible, tout en tenant l'équipe informée de l'état d'avancement bien entendu. Dans la pratique, ce conseil est à manier avec précaution, car il est à double tranchant. Certes, cela vous place en personne compétente pour réaliser la tâche, mais cela pourrait aussi inciter certains collaborateurs à compter un peu trop sur vous pour finaliser les tâches et les freiner dans leur propre prise d'initiative. Pour ce qui est des conseils opérationnels pour améliorer la confiance interpersonnelle, le premier est d'échanger de manière informelle. Autrement dit, soyez imaginatif pour créer des occasions de communication qui sortent du cadre formel. Concrètement, pour ce qui est des échanges informels, nous suggérons à nos clients d'appliquer au distanciel les mêmes bonnes pratiques qu'en présentiel. Ne pas délaisser les bonjours, découvrir les anti-ça va, commencer une réunion par ce qui préoccupe chacun ou par un brise-glace. Le second conseil est opérationnel pour améliorer la confiance interpersonnelle et de laisser votre personnalité s'exprimer. Donner à votre équipe à distance l'occasion de savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez peut non seulement construire la confiance, mais aussi rendre le travail plus efficace. Cela permet également de lui donner des éléments de contexte qui lui permettent de mieux apprécier la situation et de prévenir les conflits. Par exemple, savoir que votre conjoint est médecin réanimateur et travaille actuellement 90 heures par semaine et que vous avez 4 enfants en bas âge ou adolescents à qui vous devez faire la classe peut aider votre équipe à relativiser un petit énervement passager. Surtout si vous avez pris la précaution de leur dire que vous avez tendance à vous énerver facilement de manière passagère et que vous avez su rapidement redescendre. Ainsi, un utilisateur de Map & Match qui connaît particulièrement les talents de ses équipes a dressé dès le début du confinement une cartographie des situations de l'ensemble des salariés et fait en sorte que les personnes connecteurs et coachs appellent très régulièrement ceux qui ont le plus particulièrement besoin de soutien. Au sortir de la crise, lorsque nous en serons à analyser la situation pour préserver le capital humain, nous pourrons nous appuyer sur les avaliseurs pour prendre une part active au retour d'expérience. Au terme de cette vidéo, nous espérons que les connaissances des composants et des dimensions de la confiance interpersonnelle vous permettra d'y être vigilant et attentif. Le sens de l'écoute, de l'observation, du calibrage sont essentiels pour construire et entretenir les relations de confiance. Car vous le savez, passer de la défiance à la méfiance, puis à la confiance, peut être un long chemin et une fois instaurée, la confiance est fragile. Alors, avez-vous envie de tenir un bout de l'écharpe relationnelle, pour reprendre l'image de Jacques Salomé ?